que je vous avais filée, que je vous ai mis dans la conversation. Je vais la reprendre comme ça, moi aussi je l'ai. Donc le premier truc à faire, c'est d'aller dans MySQL Community Downloads, donc c'est là où tu es normalement. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas télécharger le MSI Installer, le premier là. Donc on va voir comment installer MySQL. MySQL, bouge pas, reste comme ça. MySQL, qu'est-ce que c'est? C'est ce qu'on appelle un système de gestion de base de données. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un environnement pour administrer nos bases de données et interagir avec une base de données. Et on utilisera un langage SQL justement pour interagir avec nos BDD, avec nos tables. Donc là, quand vous êtes ici, il vous propose de télécharger. Vous allez faire No thanks, just start my download. Donc là, il va te télécharger MySQL. T'as cliqué? Ok. Donc là, en haut à droite, il est dans tes téléchargements. Tu l'as téléchargé 2 fois, mais c'est pas grave. Annule le deuxième, s'il te plaît. Alors vas-y, lance-le. Clique dessus. Ok. Donc là, vous avez l'installeur pour installer MySQL. Il n'y a plus qu'à suivre étape par étape. Donc pour installer MySQL, tu vas faire Next. Là, tu acceptes les termes. Clique sur I accept the terms, the license agreements, etc. Vas-y, fais Next. Donc là, il te demande quel genre d'installation tu veux. Nous, on veut une configuration typique. Donc clique sur Typical. Et tu peux lancer l'installation. Donc là, il n'y a plus qu'à patienter. T'as pas une pop-up qui s'est affichée là, qui te demande si t'es OK ou pas? Parce qu'on dirait qu'il a bloqué là. Donc tout le monde, suivez-nous, hein. Faites la même chose. Donc vas-y, fais finish. Ok, bah t'es good. Donc regarde, là je pense qu'il t'a ouvert quelque chose. Ok, vas-y, fais next. Donc là, il te dit où se trouve MySQL. Reviens en arrière, va pas trop vite s'il te plaît. Donc là, il te dit où est-ce que se trouve MySQL sur ton ordinateur. Donc il te l'a installé dans ses programmes data. Donc ça, c'est important, il faut que vous sachiez où s'installe MySQL. Donc si vous voulez le retrouver, ça se trouvera ici. C'est important de savoir où il est parce que des fois on a des configurations à faire. Il y a des soucis, donc il faut savoir retrouver en fait les fichiers de config. Et bah, du coup, pour savoir ça, il faut savoir où est-ce qu'il se trouve. Donc ça, c'est bon. Fais next. Donc là, il vous précise quoi? Il vous précise sur quel port vous allez pouvoir lancer MySQL. Donc par défaut, c'est le port 3306. C'est important parce que ça fait partie de la configuration pour se connecter à la BDD. Donc nous, on va pas toucher à tout ça.
Vas-y, tu peux faire next. Donc là, il vous demande est-ce que vous voulez un mot de passe en fait pour votre utilisateur. Alors je vous explique. Pour interagir avec une BDD, vous avez besoin d'un utilisateur. Par défaut, il y en a un qui se crée, il s'appelle root. C'est genre l'utilisateur par défaut qui se crée pour MySQL. Sans user, vous ne pouvez pas interagir avec une BDD. Donc ce user, de base, il n'a pas de mot de passe. Mais vous pouvez choisir d'en mettre un. Là, on pourrait le faire. Parce que moi, j'en ai un sur Mac, donc comme ça, on aura tous le même mot de passe. Donc là, le mot de passe que tu vas mettre, ça va être le même que le user. Le user, il s'appelle root, R-O-O-T. Bah, le mot de passe, tu vas mettre root aussi. Comme ça, ce sera facile pour toi de t'en rappeler. Enlève la majuscule, je crois que tu as une majuscule là. T'es pas en majuscule? Ok, donc tu mets deux fois root, R-O-O-T. Par contre, ne te trompe pas, parce que si tu te trompes, ça va être une galère. Donc R-O-O-T, root, et tu le répètes en bas. Pas de majuscule. Donc c'est un mot de passe très simple, c'est pour qu'on s'en rappelle. Donc il te dit que la puissance de ton mot de passe elle est faible, mais nous ça nous va parce on est sur ta machine, donc on s'en fout, on n'est pas sur un serveur. Vas-y, fais next. Next. Et encore next. Là, t'as pas besoin de tout ça, tu fais next. Il va mettre à jour les configurations et on va pouvoir voir si ça fonctionne. Ouais, exécute, vas-y. Est-ce que tout le monde a pu nous suivre jusque-là? Ouais, c'est pour PC. Les Mac, on fera ça après. Vas-y, fais next. Et maintenant, tu peux faire finish. Donc maintenant, on va passer à la deuxième étape. Là, MySQL est installé, mais nous, on va l'ajouter en fait à nos variables d'environnement pour qu'on puisse le lancer juste avec le mot-clé MySQL. Donc pour ça, tu vas aller tu vois, dans ton menu démarrer, dans rechercher, rechercher, et tu vas taper variable, et tu vas faire modifier les variables d'environnement système. Donc est-ce que tout le monde a eu le temps d'installer MySQL? Est-ce que tout le monde est avec nous? Ok. Donc là, on va rajouter au pass le chemin où se trouve MySQL sur ton serveur. Alors pourquoi est-ce qu'on l'ajoute au pass? Parce que le pass, en fait, c'est comme un endroit où il y a toutes les variables d'environnement de votre ordinateur. Et les variables d'environnement, c'est quoi? C'est des mots-clés. Si on tape ce mot-clé dans ce qu'on appelle une console, bah, votre ordinateur, il va exécuter un programme. Donc c'est des raccourcis, en fait. C'est comme si on avait des raccourcis pour exécuter des programmes via des variables. Ouais. Bah, tape juste variable et tu vas avoir normalement modifié les variables système qui va apparaître. Et tu devrais arriver là. Donc là, en bas à droite, vous avez variable d'environnement. Vous allez cliquer dessus. Et là, il va falloir que tu ailles dans ton explorateur Windows pour aller récupérer l'endroit où se trouve ton MySQL. Donc va dans l'explorateur Windows, dans le petit dossier jaune là à côté de Google, en bas. Voilà. Et va dans C, enfin dans ce PC. C, programme. Là, tu as MySQL en bas. Vas-y, clique dessus. Clique sur bin. Donc ça, les gars, c'est l'endroit où se trouve
euh, votre MySQL. Donc tu vois le chemin là que tu as dans ta barre de recherche? Le chemin là? Vas-y, va le copier s'il te plaît. Non, regarde, en haut là dans ta barre de recherche, tu as le chemin. Ce PC, ACR, programme. Clique à la fin, s'il te plaît. Ouais, clique. Et maintenant copie ça, s'il te plaît. Fais CTRL-C. Maintenant, retourne dans les variables d'environnement où tu étais. Et là, tu vas aller dans le deuxième, va dans le deuxième encadré et tu fais une nouvelle. Là, tu tapes MySQL. Ouais. Ok. Vas-y, regarde, je termine avec elle et après je reprends ceux qu'on galéré, ok? Donc là, tape MySQL. Non, pas d'espace. Et en dessous, colle le chemin vers MySQL, s'il te plaît. Donc, est-ce que tout le monde a eu le temps de faire ça? Ok. Fais OK. Et maintenant, tu vas aller. J'avoue, on n'aurait même pas eu besoin de faire ça, mais c'est pas grave. Maintenant, tu vas aller dans. Tu sais ce qu'on va faire? On va faire plus simple. Reclique sur MySQL. Reclique sur MySQL. Enfin, tu sais, la variable que tu viens de créer. Supprime-la. On va faire plus simple. Fais supprimer, clique sur supprimer. Maintenant, tu vas dans pass. Il y en a une qui s'appelle pass en dessous. P-A-T-H. Vas-y, fais modifier. Et fais nouveau. Clique sur nouveau. Et colle maintenant le chemin vers MySQL. Vas-y, colle-le. Ça suffira. Vas-y, fais OK. Ouais, fais OK. Et, euh, et refais OK. Donc la variable MySQL qu'on a créée, pas besoin de la créer. On fait plus simple. Donc là, normalement, refais OK. Là, normalement, vous avez MySQL installé sur votre ordinateur. Pour vérifier que vous l'avez, vous allez aller dans Rechercher et vous allez taper CMD. CMD. Vas-y, clique sur Invite de commande. Invite de commande. Donc ça, les gars, c'est quoi le CMD? C'est en fait une interface qui vous permet, euh, qui vous permet en fait de parler avec votre ordinateur, de lui dire fais ci, fais ça. Sauf qu'au lieu de faire des clics, des drag and drop, etc., bah là c'est du code, c'est en gros des lignes de commande, c'est comme du code. Ok? Donc nous c'est là-dedans qu'on va travailler aujourd'hui et demain pour exécuter des requêtes SQL via MySQL qu'on vient d'installer. Donc là il faudrait savoir si l'installation s'est bien passée et si on a bien accès à MySQL. Donc pour ça, on va vérifier si on a une version en fait de MySQL installée sur notre ordinateur. Donc vous allez taper MySQL, MySQL, tape MySQL, espace, tiré du 6, version, pas d'espace. Fais entrer. Donc là, c'est impeccable. Elle a bien la version 9.2 qu'elle vient d'installer. Donc là, ça veut dire que ça fonctionne. On va pouvoir lancer SQL dans le terminal. Pour lancer MySQL dans le terminal, tu vas taper MySQL, retape MySQL, espace,
-U, un seul tiret. U, espace, route, R-O-O-T, espace, -P. Donc là, je suis en train de dire quoi? Je suis en train de dire, je veux me connecter à MySQL avec un user qui s'appelle root et il a un mot de passe. Le U, c'est pour user, le user, c'est root, et P, c'est pour dire qu'il y a un mot de passe. Fais entrer. Et rappelle-toi, ton mot de passe, c'était root aussi. Donc tape R-O-O-T. Et là, magnifique, on est sur MySQL et on pourrait commencer à administrer notre base de données et à interagir avec nos tables. D'accord? Est-ce que tout le monde a pu arriver ici? À part une exception ou deux. Alors, qu'est pas ça? Ok. Donc j'arrête la vidéo parce que là on a tout. Et je vais passer au cas par cas pour voir ce qui se passe, ok? Bon, c'était une vidéo pour YouTube. Donc on fait un coucou à ceux qui nous regardent et je vous passerai la vidéo. Ciao, ciao.